Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Il dit la Bible au chapitre 11, au verset 6, dit comme ça. Or, sans la foi, chapitre 11, verset 6. Chapitre 11, verset 6. Vous avez trouvé? Qu'est-ce qu'il est écrit? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous voyez que la Bible, elle est catégorique. Paul, quand il transmet, les Hébreux, quand ils reçoivent ce message, ils le reçoivent d'une façon catégorique. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Avoir la foi est une chose. Mais si la personne, elle ne vit pas d'une façon qui témoigne sa foi, elle ne peut pas être agréable à Dieu. Parce que si elle n'a pas des attitudes de foi, vous savez, des fois la personne dit comme ça, « Ah, ce n'est pas parce que je ne vais pas à l'église que cela ne veut pas dire que je n'ai pas la foi. Ah, ce n'est pas parce que je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Ce n'est pas à cause de ça que cela veut dire que je n'ai pas la foi. Cela veut dire effectivement que vous ne vivez pas par la foi et en conséquence, vous n'arrivez pas à être agréable à qui? Parce que celui qui vit par la foi, la Bible dit, il s'approche de qui? Comment la personne s'approche de Dieu? Dans la désobéissance? Hein, Église? Comment la personne s'approche de Dieu? Vivant dans le péché, parlant mal des uns et des autres, critiquant, jugeant, mentant, volant, prostituant, elle s'approche de Dieu. La personne s'approche de Dieu alors comment? Comment, Église? Comment? Comment, Église? En pratiquant, en mettant la parole de Dieu en pratique. Vous voyez que vous avez reçu, mais on va lire ça. Dans le livre de Matthieu, chapitre 17, rapidement, revenez en arrière. Matthieu, chapitre 17. Matthieu, chapitre 17. Vous vous rappelez de ce passage que souvent le Saint-Esprit nous inspire à parler les vendredis, qui parle de ce papa. D'ailleurs, c'est le message qui vient, d'où vient ce verset que nous avons dans le ruban. Là où le papa qui avait un fils qui était lunatique, qui était épileptique, on pourrait dire comme ça, et au moment qu'il est venu vers Jésus, il avait dit à Jésus, j'ai amené mon fils à tes disciples et ils n'ont pas pu le délivrer. Ils n'ont pas pu le délivrer. Regardez. Alors Jésus, le garçon était là à côté, manifesté. Le papa lui a parlé. Mais d'abord, Jésus regarde les disciples et Jésus les appelle de génération incrédule. Jésus les appelle d'incrédules. Vous êtes des incrédules. Jusqu'à quand je vous supporterai? Parce qu'ils ne croyaient pas que ce garçon qu'ils avaient devant eux, était victime d'un esprit malin. De la façon que le papa a amené l'enfant, la façon qu'il allait le ramener.
Mais Jésus, descendant de la montagne, voit cette confusion, demande de quoi parlez-vous? Le papa vient vers lui, s'exprime d'une telle façon. Jésus réprimande les disciples. Jésus questionne le papa. Le papa lui montre comme s'il avait déjà tout fait et que si Jésus pouvait faire quelque chose, alors Jésus le coupe, il lui dit, si je peux, non, mais si tu crois, parce que tout est possible à celui qui croit, et toi, tu es responsable de ton fils, tu es le papa, il est ton fils, tu es responsable. Et Jésus lui dit ce que je viens de vous dire. Jésus n'a pas dit directement. Mais quand Jésus lui a dit comme ça, si tu peux, non, si tu crois. Parce que tout est possible à celui qui croit. Quand la personne croit, il n'y a pas d'impossible. Le problème, c'est que cette croyance, elle exige action. Le problème, c'est que cette croyance, elle exige une action qui, aux yeux des hommes, c'est de la folie. Alors les disciples, quand ils ont vu que Jésus, indigné, révolté, il a chassé le démon. Matthieu chapitre 17, vous avez trouvé? Verset, laissez-moi voir ici. Matthieu 17, verset 19. Lisez, s'il vous plaît, rapidement. Alors, les disciples s'approchèrent de qui? Ils lui dirent en particulier. Qu'est-ce qu'ils ont questionné Jésus? Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Verset 20, lisez. C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, que si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Voyez que d'abord Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Incrédulité. Vous êtes incrédule. Qu'est-ce que c'est une personne incrédule? Quelqu'un qui ne veut pas croire. Quelqu'un qui est face aux évidences, mais qui ne veut pas croire. L'athée est celui qui ne croit pas. Le non-croyant est celui qui ne croit pas. Mais l'incrédule est celui qui est face à la situation, mais il ne veut pas croire qu'il y a quelque chose là qui exige une action de foi. Alors, au moment que Jésus dit ça, il dit comme ça, je vous le dis, que si vous auriez, quel verset? 20. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, la foi de quelle taille, Église? Prenez la feuille qu'on vous a donnée tout à l'heure. Vous voyez le grain de sénévé? Ou vous ne voyez pas? Vous voyez? Combien de centimètres il a en largeur et en hauteur? Voyez dans la feuille qu'on vous a donnée, Église. Il y a là ou il n'y a pas? Rapidement, combien de centimètres? Quel diamètre il y a dans ce grain de sénévé? Combien de centimètres? Vous ne voyez pas? Vous voulez me fâcher? Combien? 1 millimètre par là. 1 millimètre par 1 millimètre. Plus ou moins. On va exagérer. 2 millimètres. Jésus a dit, si vous aviez la foi de 2 millimètres par 2, un diamètre de 2 millimètres, vous direz à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi là-bas. Le problème, ce n'est pas la taille de votre foi. Le problème, c'est où est-ce que vous investissez? Où est-ce que vous êtes en train d'investir dans votre foi?
Parce que des fois, cette foi que vous avez au-dedans de vous, elle est vide. Et elle se nourrit de quoi? D'action. La personne, elle sait qu'elle doit pardonner. Et elle dit au pasteur, pasteur, je vais pardonner. Vous commettez une erreur. Ce n'est pas je vais pardonner, je pardonne. Vous devez vivre ce que vous croyez. Ce n'est pas laissé pour demain. Il faut croire. Il faut croire. Voyez, quand la personne arrive ici à l'église déterminée, elle obtient ce qu'elle veut. Parce que c'est Dieu qui l'honore. Mais il y a des personnes, par exemple, qui viennent ici à l'église vendredi, et elle vient à l'église vendredi comme si elle allait chez les marabouts. Elle voit le pasteur comme un marabout pasteur. Il communique avec le mal, il chasse le mal. Non, mes amis. Il faut que la personne, elle mette de sa foi. Comment elle va, votre foi? Combien de personnes, regardez-moi, au temps là du coronavirus, ces mois là, ces 6 mois, elles ont tremblé. Elles ont tremblé. Combien de personnes pensant rester à la maison, elles pensaient qu'elle allait fuir de la mort. Elle allait fuir. Je me souviens qu'il y avait des jours que je sortais, on allait au centre de Paris, il n'avait personne. Je pouvais même danser au milieu du périphérique avec mon épouse. Parce que les voitures, il n'y avait personne. Les personnes qui croient, elles sont obligées à vivre cette foi. Et cette semaine, nous allons vous parler au sujet de l'importance cruciale de ce qui représente votre foi. Amen.